Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 242 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors, vous le verrez sans doute à la vidéo, mais j'espère qu'en tout cas, la vidéo sera pas trop courte, parce que quand on regarde le résumé complet du chapitre, il n'a pas l'air si énorme que ça. En tout cas, quand on regarde également les images du chapitre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup de pages avec simplement les personnages. On n'a pas énormément de dialogue. Donc j'espère que ça ne sera pas trop court pour vous. Du coup, on va commencer. Le chapitre s'intitule Stupide survivant, Rise Up, donc lève-toi ou quelque chose comme ça. Le chapitre va directement commencer avec Kenjaku et Takaba. Évidemment, on reprend les événements du chapitre précédent et de plusieurs chapitres déjà de ce combat entre Kenjaku et Takaba. Donc on voit directement Kenjaku invoquer une malédiction de grâce spéciale nommée Akuro ou Otake contre Takaba. Mais on va directement voir que cette malédiction de grâce spéciale, elle est instantanément écrasée par le camion de Takaba. Alors oui, Takaba vient d'invoquer un camion, ça n'a aucun sens. Ensuite, on continue avec Kenjaku qui devient un policier quand il va arriver pour enquêter. Alors là, je vous l'accorde, on va commencer à rentrer dans des délires qui n'ont aucun sens. C'est vraiment très humoristique pour le coup ce chapitre-là. On continue. Kenjaku va accuser Takaba de boire et de conduire en même temps. Et va lui demander tout simplement de souffler dans un sac pour vérifier son taux d'alcoolémie. Le sac dans lequel Kenjaku a demandé à Takaba de souffler de l'air contiendra ensuite un poisson rouge. Donc tu sais pas pourquoi il y a un poisson qui va apparaître. Kenjaku lui dira que si ce poisson il va mourir, alors il va arrêter Takaba. Et justement, avant que leur conversation prenne fin, le poisson était déjà mort. Juste après cet incident, on voit que Takaba et Kenjaku vont se transformer tous les deux en docteurs et vont essayer de traiter le poisson. Mais Kenjaku va charger des défibrillateurs sur Takaba. On verra que tous les deux vont échouer à sauver le poisson et cela va rendre Takaba déprimé. Mais Kenjaku va ensuite se transformer en infirmière, ce que Takaba ne trouve pas drôle et va hurler après Kenjaku. Bon là, ça n'a vraiment aucun sens les mecs qui se transforment en policier. Là on est infirmière, il y a des trucs qui apparaissent, ça n'a aucun sens. On continue avec Kenjaku et Takaba qui vont jouer à pierre-feuille-ciseaux ensuite. Là, d'un coup, ils sont en train de jouer ensemble, je comprends pas. Par la suite, on voit que Kenjaku va réaliser quelque chose à propos de la technique occulte de Takaba. Il va se dire qu'elle n'est pas seulement une matérialisation de son imagination, elle affecte également l'imagination des adversaires et peut l'utiliser. Donc on voit que son pouvoir est d'autant plus important puisqu'il peut à la fois l'affecter lui-même et affecter les autres. On continue le chapitre, on voit Takaba et Kenjaku qui vont jouer maintenant à un quiz. Là on comprend pas, ils sont en train de jouer ensemble alors qu'ils étaient en train de se battre. C'est très marrant, ça n'a aucun sens. Ensuite on a MC qui va demander aux participants de choisir la bonne porte. Alors ici MC, la MC, je sais pas qui ça veut dire, peut-être que c'est le maître du jeu en quelque sorte. Un présentateur télé qui dirait veuillez choisir telle ou telle porte. Donc ensuite il posera une question, qu'est-ce qui est difficile à dire aux autres? L'auto-recommandation ou la recommandation d'école désignée. On a l'entrée au collège japonais. Alors là je comprends pas trop pourquoi on a ces informations là. Ensuite on a Kenjaku et Takaba qui vont se précipiter vers la porte en disant que la question elle était facile. Et puis justement on va voir que juste au moment où ils vont s'apprêter à se précipiter, là on va surtout voir Takaba qui va entendre quelqu'un crier à l'aide. Puis après avoir entendu ça, il va remarquer un chat qui est au milieu de la route alors qu'un taxi arrive pour le frapper. Takaba va directement courir dans sa direction pour venir le sauver, mais le chat s'avère être Kenjaku qui finalement en fait s'est transformé pour piéger Takaba. Et à cet instant, Takaba va se faire renverser par la voiture donc à la place du chat. On voit que tous les deux sont maintenant dans une mer, donc à côté de l'océan, et Takaba va courir vers Kenjaku avec un pédalo. Donc là, ça n'a vraiment aucun sens, c'est vraiment un truc humoristique à fond. Nous verrons ensuite les deux personnages Kenjaku et Takaba plus tard qui vont jouer avec de l'eau comme des enfants. Alors là ça contraste vraiment avec ce qui se passe dans le chapitre concrètement parce que c'est un peu un combat entre deux persos et là tu vois qu'ils jouent ensemble avec de l'eau, pierre feuille ciseaux, c'est n'importe quoi. Juste après ça on voit Takaba qui va arrêter Kenjaku et va lui demander de boire de l'eau de mer, je sais pas, pour tester peut-être. Il va s'avérer que Kenjaku se rend compte qu'il va perdre à ce rythme là. Si le combat continue de cette tournure là, il va tout simplement perdre parce que c'est vrai que tous ces scénarios ne sont que des simulations pour Takaba. Mais Kenjaku ne cesse d'accumuler des dégâts. C'est vrai que petit à petit, Kenjaku lui il accumule des dégâts, mais Takaba lui il n'a rien du tout. Donc c'est pour ça que Kenjaku se rend compte que le combat ne s'arrêtera pas tant que le désir de comédie de Takaba n'aura pas été comblé. Alors c'est pour ça que nous verrons Kenjaku qui va décider de s'habiller en costard et tout, bien stylé. Et puis Kenjaku va inviter Takaba pour une bataille finale. Et c'est ainsi que le chapitre se terminera. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Ça c'est super cool, mais bon j'espère que peut-être le combat se finira la semaine prochaine. Parce que là, je vous avoue que depuis plusieurs semaines, la hype elle est vraiment redescendue. Là je suis plus trop hypé. Parce que l'auteur, la Gege Akutami, nous a laissé sur du Sukuna, Kashimo et tout, du Yuji, Iguruma et tout. Il nous a laissé sur un truc très hypant. Là, depuis presque plus d'un mois, on n'a plus aucune information. C'est vrai que là, la hype, elle est vraiment redescendue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense.
Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, pour ce résumé complet. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos théories, vos attentes, etc. Ce que vous avez pensé du chapitre. Mais en tout cas, je trouve qu'il aurait été bien, c'est vrai, il aura avancé sur ce combat Kenjaku Takaba. Mais c'est vrai que je pense qu'il tourne un peu trop dans la comédie. En tout cas, je trouve que ça part un peu trop loin, ça n'a aucun sens selon moi. C'est vraiment très humoristique. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis, on verra ça la semaine prochaine, la suite du chapitre. Donc le chapitre 403, qui peut-être nous laissera avec la fin de ce combat. En tout cas, je l'espère. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. 領域展開